Bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation particulière. Et oui, on se retrouve en ce moment même pour la première vidéo de cette chaîne, celle qui sera dédiée pour le commencement, je l'ai nommée World Bikers. Cette vidéo sera rapide, je préfère vous prévenir d'avance car elle est vraiment là pour déclencher la chaîne. Car il sera peut-être temps que je me lance. Pourquoi je regarde là-bas? Je suis ici. Ainsi, dans cette vidéo de lancement, j'en ai profité pour vous filmer le moment où j'ai récupéré la moto, ma première moto, ça aussi il était temps, et également partager un moment du trajet en direction de mon garage pour commencer à changer les premières pièces. Oui, je l'ai à peine récupéré que j'ai déjà commencé à changer des pièces. On va rien dire à ce sujet, hein. La pauvre avec moi, elle a tenu 1 heure d'origine. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus non plus, car j'ai plus grand chose à dire. Ah si, et si vous trouvez que cette vidéo est un peu tournée à l'arrache, c'est le cas, hein. Vu que j'ai récupéré la moto et que je venais tout juste de la découvrir, je me suis plus concentré sur elle que sur le tournage. Sur ce les amis, je vous souhaite un bon visionnage. Ciao! Putain, c'est pas du tout la même sensation. Hein. Oui, c'est ce que je viens de dire, on se mettra au milieu et après on a... Ah non, la déroute sera pas toujours derrière moi. Hein. Par contre, le rétro il est dur. Ok, non bah à voir. Hein. Ça a l'air... Ça a l'air d'aller. C'est vrai que ça en fait non avec les gants. À voir avec les autres gants, mais il n'y a plus qu'à vraiment à voir. Oh, c'est nickel. Ah, le e-clutch, le shifter, c'est nickel. À rouler, en fait, c'est tout con. Par contre, j'ai l'impression que le guidon, il est pas droit. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il est pas droit, le guidon. Alors, vérifier quand même. Ok, autant faut que je le trouve, hein. Il est pas du tout positionné comme d'habitude, hein. Hop. Ouais, je sais pas si c'est moi ou si c'est le guidon qui est vraiment pas droit. À voir. Par contre, ça n'a rien à voir avec la MT-07. Hein. Tu con. Bon, ça va, il s'est arrêté sur le côté, mais quand même, je sais pas. Putain, ça fait tellement bizarre. Comment ça s'appelle? De passer les vitesses sans utiliser l'embrayage. Alors la première, comment ça s'appelle? Le sélecteur de vitesse sont quand même forcés. Hein. Je sais qu'on peut régler le e-clutch, la sensibilité de e-clutch dans les réglages, tout simplement. J'avoue par contre quand même, le e-clutch, là tu vois, je touche pas à l'embrayage. Et franchement, c'est nickel. Ça fait bizarre, je vais pas vous le cacher. Alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi le truc, là la moto elle est neuve. Hein. Donc c'est rodage. Rodage jusqu'à 1000 bornes, comme vous pouvez le voir, 6 km. Je sais pas si on entend beaucoup le vent avec le casque. J'en sais rien. Attends, je sens pas du tout le vent avec le casque. Contrairement à... Merde. Avec l'autre casque que j'utilisais pour le permis. Là, celui-ci, il est complètement différent. Par contre, la moto, elle est lourde de base. 210 kg la moto. On sent pas du tout les 210 kg, franchement. Le clignotant, faut que j'y pense. Le klaxon est là, putain. Moi d'habitude le clignotant est là et le klaxon est là en bas. Mais là c'est l'inverse. Ça va, j'ai pas si froid que ça finalement. J'avais peur d'avoir vraiment froid. Il y a pas... Ah tiens, j'y pense là, il y a pas le... Comment ça s'appelle? La température, merci, je cherche le terme. Par contre, il faut vraiment que je regarde où est le... Où est ce putain de clignotant. Ah, par contre, à l'arrêt, là, je sens un peu plus le froid. Toi, tu vois, c'est pas... Je sais pas si c'est moi. À tous les coups, c'est moi, à tous les coups, parce que tu vois, je suis trop maniaque. Alors là, faut vraiment que je fasse attention, parce que les pneus sont en rodage aussi. Mais vraiment bien en rodage, en gros. Là, le traction control, de toute façon, il est activé. Putain, vraiment, le clignotant, je sais pas, il faut vraiment que je m'y habitue. Vraiment, les gars, une
210 kg, on sent pas vraiment sur la moto. J'ai du mal à me dire qu'elle en fait elle fait 210 kg. Ah oui c'est vrai, je peux connecter mon... comment ça s'appelle? Je peux connecter mon téléphone aussi. On va voir si ça vaut vraiment le coup. Je sais pas. Ça va être un peu la merde là pour s'insérer. Ah, si tu forces pas là, ici tu rentreras pas. C'est vrai que pour aller à gauche, on se met à droite. Les gens, apprenez vraiment à faire vos ronds-points. Donc je vous rassure, hein, c'est pas ma tenue définitive, hein, c'est juste en attendant. Ce qu'il y a, c'est que c'est la tenue que j'avais pour passer le permis, donc bon, pour découvrir la moto, je voulais un peu plus être à l'aise avec un équipement que je connais. Ah, le clignotant, c'est vraiment mal positionné. Je sais pas. Après, c'est une habitude, hein. Après, j'aurais l'habitude de savoir où est-ce qu'il est, mais en fait, je sais pas, j'arrive pas à m'y faire là pour le moment. Alors, il doit pas vraiment comprendre qu'il faut en fait vraiment être à gauche quand tu vas à gauche. Il y en a beaucoup qui comprennent pas ça. Alors, à savoir, étant donné que je viens d'avoir le permis, la moto elle est bridée. Elle est en version A2 là, donc 47,6 chevaux. Et bah, elle a quand même 210 kg, donc forcément il faut un peu plus sentir le truc. Voilà, faut que ça pousse. Mais honnêtement, c'est pas... ça me choque pas. Ça me choque pas du tout, franchement, je sais pas. J'ai rêvé où il y avait des gens qui m'ont fait un salut en fait. Par contre, à la position, on s'y fait très vite. Je redoutais un peu la position étant donné que j'ai passé tout le temps sur une roster. Mais finalement, non, ça passe crème. Au début, ça faisait bizarre. Dès que je suis monté la première fois dessus. Et après, là maintenant, en fait, ça me choque même pas. Allez, petit salut. Ah, là, je me suis mal positionné sur le rond-point. Ça vaut le coup de gronder ceux qui se mettent à droite pour aller à gauche, alors que je vais à gauche pour aller à droite. Hein. Par contre, t'es pas obligé de me coller le cul, toi, en fait. Hein. C'est 50, espèce de con. Ah, c'est un jeune. Ça m'étonne même pas, c'est un jeune à l'intérieur. Forcément, monsieur doit aller très vite. Le shifter, c'est une merveille. Donc là, en gros, le programme, les gars, c'est... Là, je l'emmène dans mon garage. Je vais changer quelques pièces, quelques protections. Enfin, une protection en l'occurrence. Là, le réservoir, il est haut. Et puis après, voilà. Pour le moment, il va pas y avoir énormément de modifications. On verra bien ça. Pour être honnête, je sais pas du tout si je vais pouvoir... si vous allez voir la modification juste après ça. Donc honnêtement, à voir. On verra bien ça si vous allez voir la modification ou pas. Dans cette vidéo, je parle. Bon voilà les amis, je suis arrivé au garage. Il n'y a plus qu'à la démonter, changer les rétroviseurs, mettre la protection d'écran ainsi que la protection radiateur et changer le support de plaque. Ça aussi, ça dégage, les cale-pieds passagers. Et pour le moment, il n'y a que ça à installer. Donc bon voilà, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il va y avoir sur la moto. Donc du coup voilà, on se retrouve du coup après toutes les modifications sur la route. Bon les amis, nous y revoilà après la modification de la moto. Alors si jamais nous sommes le lendemain du moment où j'ai tourné le début de la vidéo, pour la bonne et simple raison, il y a eu des petites complications par-ci par-là. Donc voilà, ça a retardé un peu la chose, ça a mis plus de temps que prévu. Mais nous y voilà, la moto est enfin terminée. Enfin, terminée. Du moins, j'ai changé ce que je voulais changer dès le début. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir un petit peu, le changement, comme je vous ai dit, sur le rétroviseur. Je vais en parler plus en détail là, tout à l'heure. Je vais juste essayer de trouver un petit spot assez pas mal pour s'arrêter. Il va falloir que je regarde un truc parce que avec mes bottes, c'est un peu compliqué de freiner du frein arrière. Étant donné que vous verrez quand la moto sera sur place, il y a le fameux boîtier e-clutch de cette moto là, qui est une nouveauté chez Honda depuis la sortie de la moto, j'ai envie de vous dire. Donc je sais pas vraiment comment m'y prendre, parce que je sais pas si je freine bien ou si je freine pas du tout. Aussi, je me suis rendu compte, parce que j'ai quand même regardé le début de la première vidéo, on n'entend pas si bien que ça l'extérieur, je veux dire du moins la moto, par rapport au micro. Étant donné que forcément c'est fermé par le casque,
Mais les autres, on entend leur moto, alors... On veut bien que ce soit un pot d'origine, mais quand même. Donc si, pour ceux qui ont déjà eu ça, et qui ont réussi à avoir le souci, à résoudre le souci, je suis preneur. Si vous avez des conseils à me donner, honnêtement, je suis vraiment preneur. Puis bah, si vous avez des conseils, je sais pas, par exemple, j'ai bien eu l'idée de me dire, bah peut-être mon avis, il faut que je mette un deuxième micro, mais plus, mais du coup direction de le pot. Mais le problème c'est que je me doute bien qu'on va certainement entendre le vent. Donc honnêtement non, je sais pas du tout comment je peux m'y prendre. Donc s'il y en a qui ont déjà eu le souci et qui ont réussi à résoudre le problème, je suis preneur. Ouais. Je crois que c'est là où j'avais dû m'arrêter avant. Faire attention de pas glisser non plus comme une merde. Voilà la bête. La Honda CBR 650R, comme vous pouvez le voir. Elle est absolument géniale. Bon là je suis un peu en pente, alors on va éviter de trop... Voilà. Et du coup voilà, c'est ça que je vous parlais, le fameux e-clutch. En fait avec la botte, vous pouvez voir avec ça, ça bloque. Donc à voir si je trouve une autre solution pour réussir à mieux freiner. Par contre, faut vraiment que le cuir s'y fasse. La tenue est toute neuve, hein, voilà. Donc c'est ce qui a été changé, les rétroviseurs. Rizoma. Ça a coûté une... C'est pas donné, mais au moins, je vais pas vous mentir honnêtement, en main, vous avez vraiment la qualité. Ça par contre là-dessus, je vais pas vous mentir. Je sais pas si on va réussir à le voir. Mais j'ai aussi installé une grille de protection pour le radiateur. Spécialement pour la moto, donc c'est marqué quelque part. De toute façon, on va bien le voir. CBR 650R. À peine les quelques kilomètres que j'ai fait en direction du garage, il y avait déjà des petits jetons sur le radiateur et je vous conseille vraiment de le mettre. Toute moto confondue, d'installer ça. Une grille de protection pour le radiateur. Vous pouvez le voir aussi, petit support de plaque de la marque Evotech. J'ai aussi dégagé les supports, les cale-pieds passagers qui étaient ici. Parce que de toute façon, moi, je veux pas de passagers derrière moi. Puis, la prochaine fois, je pense, alors à l'avenir, changer les leviers ici. J'avais vu des leviers noirs de la marque Rizoma aussi. Ça coûte une blinde. Bon, après, du coup, sachant la qualité de ça, j'aurais aucun doute sur la qualité des leviers. Mais bon, voilà, pas pour tout de suite. En fait, pour ceux qui ne savent pas, quand même, vous avez quand même la possibilité d'avoir le miroir. Voilà. Coucou. Affichage, fond d'écran. Je sais pas si c'est mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez blanc ou noir. Je suis assez mitigé. Je sais pas. Donc du coup voilà les amis. Oh putain. Voilà ce coup ça m'a remonté les bijoux. Ah bah ça c'est un caillou. T'as tapé la grille. Et y a pas besoin d'aller vite pour péter le radiateur hein. Donc voilà. Les modifications. J'ai enfin récupéré la moto. Vous voyez 46 km. Encore en rodage. On va le faire en rodage pendant un moment je vous le dis. Parce qu'en plus là ce week-end il prévoyait. C'était déjà pas prévu vraiment beau. Et on a eu de la chance, il faisait vachement beau. Pardon. Ah, le clignotant. Alors, étant donné que la GoPro elle est devant la caméra, la GoPro elle est devant le bouton pour ouvrir la visière, c'est pas très pratique pour ouvrir la visière, mais bon. Donc du coup, comme je disais, voilà, la moto elle est modifiée, je l'ai récupérée, c'est nickel. Si vous avez des conseils à me donner en ce qui concerne le son, je suis preneur. De toute façon, mon but c'est vraiment de m'améliorer sur la plateforme là, d'avoir la meilleure qualité du contenu possible. Enfin, la meilleure des qualités, on va dire une qualité vraiment agréable quoi. Là, on n'entend pas énormément la moto, et même la visière ouverte, on n'entend pas tellement l'extérieur. C'est un peu dommage d'entendre que ma grosse voix. Ah putain! Klaxon de merde, je vais le désactiver ce klaxon. Et vous allez voir, dans le cas d'urgence, je vais même pas avoir le réflexe d'appuyer dessus. J'arrive pas à trouver mon putain de bouton. En même temps, si j'appuie pas... Oh ben non. Ah! Il est où? Ah, mais en même temps, si j'appuie pas au bon endroit, j'ai encore fallu appuyer sur ce putain de klaxon. Les gars,
Arrêtez les clignotants obligatoires, je veux bien je râle pour les autres, mais exceptionnellement pour moi, arrêtez. Donc du coup, voilà les amis, j'espère que cette première vidéo sur la découverte de cette moto vous a plu. Je suis pas rentré en détail sur la moto parce que à l'avenir, j'ai pour projet de vraiment faire une vidéo dédiée vraiment à cette moto. Le but là, c'est pour lancer la chaîne et aussi pour faire en sorte d'avoir un souvenir du moment où j'ai récupéré la moto. Donc du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez me suivre aussi, j'ai une chaîne gaming, War Diners, le lien sera dans la description, ainsi qu'une chaîne Twitch, War Diners également, auquel si vous voulez me poser des questions ou si vous voulez me dire des choses, il n'y a pas de souci. Le samedi soir à partir de 21h, je suis en live sur Twitch. Sur ce, n'hésitez pas à venir vous abonner si vous voulez me suivre et puis avoir plus de contenu sur cette chaîne. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!